Togo est fou. Le Togo à votre portée. On a saisi le comité des droits de l'homme de l'ONU pour soumettre un certain nombre de violations des droits fondamentaux de notre client qui ont été commis par le gouvernement togolais. Vous savez que depuis le 24 avril dernier, M. Egbeyo Mekodjo est sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de faire des déclarations et l'interdiction de faire de la politique. Selon nous, il s'agit d'une violation de sa liberté d'expression, de sa liberté d'opinion et de sa liberté comme tout citoyen de prendre part donc à la vie publique de son pays. La deuxième, c'est que vous le savez, depuis le mois de février dernier, une procédure pénale a été ouverte contre M. Kodjo, du chef, de tentative de déstabilisation de l'ordre institutionnel. On explique que cette procédure-là, elle est politique et que son seul but, c'est de museler un opposant, que cette procédure est donc une instrumentalisation des juges à des fins politiques. Et c'est ça ce que l'on conteste. Vous le savez, la Commission des droits de l'homme de l'ONU, le Comité des droits de l'homme de l'ONU, a la possibilité de constater qu'un État a violé des traités internationaux et des droits fondamentaux. Et dans notre cas, la Charte africaine des droits de l'homme, mais aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Constitution togolaise protègent toutes trois la liberté d'expression, la liberté d'opinion et le droit des citoyens de participer à la vie publique. Voilà ce que l'on aimerait faire reconnaître. Ce sont ces violations-là. Et tout à fait. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez en retour de la Commission droits de l'homme des Nations Unies? Nous, ce qu'on espère, c'est donc un rétablissement de l'état de droit. En fait, on aimerait juste qu'au Togo, on arrête de museler l'opposant qu'est M. Egbeyo Mekodjo, qu'on le laisse participer au débat démocratique, qu'on lui laisse exprimer ses idées, comme d'ailleurs le Togo s'y est engagé dans sa constitution en consacrant la liberté d'expression. Et tout à fait. Alors, est-ce que vous pensez que cela va avoir un écho favorable? Parce qu'on sait qu'Egbeyo Mekodjo avait saisi la communauté internationale, il avait fait appel à la communauté internationale, mais il n'y a pas eu de réaction. Alors, en faisant ce recours, est-ce que vous pensez que cela aura un écho favorable, en fait? Écoutez, contrairement aux précédentes démarches de M. Kodjo, là, ce n'est pas une démarche politique, c'est une démarche juridique. Nous, on rapporte des violations de droits qui ont été constatées, qui sont objectives, à une commission qui va les apprécier et qui va déterminer si, selon elle, il s'agit de violations graves du droit des traités. Et nous, on est assez sereins parce qu'on sait que faire taire et museler un opposant de cette manière, c'est une violation des droits fondamentaux. Et créer une procédure de toute pièce pour empêcher un opposant de s'exprimer librement, c'est une violation. Donc nous sommes assez sereins sur le résultat que donnera cette commission des Nations Unies. La justice au Togo a montré sa partialité. Elle est servile, elle obéit au pouvoir. Là, les juges qui mènent cette procédure contre M. Kodjo obéissent au président Fornier Simbe et tentent de museler sous des artifices juridiques la liberté de parole d'un opposant. Et donc face à cette justice-là, qui est une justice partiale et qui est une justice qui viole les droits fondamentaux, effectivement, mon client a fait le choix de ne pas y déférer. Et on peut le comprendre, puisqu'aucune confiance ne peut être donnée en ces juges. Et d'ailleurs, cette opinion n'est pas une opinion individuelle, puisqu'elle est partagée par Transparency International, qui publiait l'année dernière les indices de corruption des magistrats, et le Togo est l'un des pays dans lesquels la corruption est la plus présente chez les juges.